Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite des aventures sur la colère des justes. Alors, maintenant on va pouvoir explorer un petit peu tous les cristaux qu'on a récupérés de la dernière fois, donc on va se faire plaisir, attention, plein d'histoires. Devant vous se trouve une sorte d'appareil magique, on a déjà vu. Touchez le cristal. 4 Farast 4632 C1. Cobaye. Une Lilitu et plusieurs démons inférieurs blessés au combat contre les croisés. La fusion de membres de formes de vie différentes n'est pas nouvelle et ne m'intéresse pas. Avec cette expérience, c'est les âmes que je cherche à fusionner. Résultat souhaité? Retrouver au sein de l'entité fusionnée les capacités spécifiques des différents donneurs. L'idée est prometteuse et pourrait influencer mes autres recherches. Ah, ça relance la même. Pas changer le cristal? Non? Bon, très bien. Du coup, analysons ça. Oh non! Imbécile de suture! Il a oublié, complètement oublié. Ici, il y a des barrières en harmonie avec les abysses. Seuls les démons peuvent les franchir. C'est malin, hein? Mais on peut tout de même passer avec la clé. La voici. Attends, et le démon comme ça, il vient tranquille, ni vu ni connu, et il nous refile la clé. On me dira, on lui avait demandé l'autre fois, hein. Bon bah, entrons. Le verrou porte de nombreuses traces de coups, mais l'on s'est visiblement acharné en vain, car la porte reste fermée. Oh, une étagère, bonjour, hop, on prend. Fragment d'un message du laboratoire d'Arelum. Placé dans le dos du commandant, Noura, l'historienne, fait une suggestion inattendue. Je me porte volontaire, Sarkhan. Dans ce cas précis, mon ingéniosité et mes connaissances seront certainement plus utiles que vos épées et vos armures. Pendant sa déclaration, une pensée occupe son esprit. Je dois faire mes preuves. Étrange. Elle avait accès à mon esprit pour pouvoir reprendre ça exactement. Si oui, c'est très inquiétant. Genre très inquiétant. Lexique des paradoxes. Tiens, on en avait déjà entendu parler de ça. Un fameux livre légendaire et introuvable. Un autre cristal d'expérience. On va d'abord complètement explorer ici. Alors je vais pas le prendre tout de suite parce que clairement ça a une tête de c'est la fin du donjon et j'aimerais bien me servir maintenant de la clé pour pouvoir enlever toutes les zones. Et merde. Un livre déchiré gît au milieu de la salle. Sous le titre en grandes lettres, Lexique des paradoxes. Apparaissent quelques lignes griffonnées à la hâte. Une brume violette scintillante s'élève des pages, qui se fait soudain plus brillante. Au moment où vous allez franchir le seuil de la pièce, le pouvoir en vous se convulse comme pour lui répondre. Pourtant, vous ne ressentez aucun danger. C'est comme si vous faisiez l'expérience d'une réaction chimique face à ce phénomène inconnu. Examinons la pièce. Vous êtes distrait par un bruissement et le bruit lourd de pas maladroit. Le dretch fait vraiment peine à voir d'aussi près. Sans les sutures grossières qui lui quadrillent la peau, son corps tomberait certainement en morceaux. Ainsi, vous avez trouvé notre cache au trésor. Et si vous en preniez un, pour la peine, invite le dretch en désignant le livre. Ce que vous voyez là, c'est le savoir et le pouvoir. Enfin, pour l'instant, il n'est rien du tout. Mais il deviendra ce que vous voudrez. La voix du démon est imprégnée d'un désir étrange. La lueur violette semble fasciner pendant de longues secondes. Avant toute chose, vous allez devoir répondre à mes questions, démon. Oh, eh bien, allez-y, posez-les. Je n'ai pas toute la journée.
Quand vous me parlez d'un pouvoir, tout ce que je vois, c'est un livre. Expliquez-vous. Il s'agit d'un vieux carnet de notes qui a servi à consigner de nombreuses expériences. Le pouvoir est né de l'une d'entre elles. Ma maîtresse a décidé de le lier à ces pages, pour une raison qui lui est propre. C'est la convergence ultime de la théorie et de la pratique, vous voyez? Elle a beaucoup donné pour apprendre à cultiver, renforcer les âmes. Et voilà le résultat. Et vous allez me donner ce pouvoir comme ça, sans contrepartie. Hein, comme si un pauvre Dretch mutilé pouvait vous arrêter. Enfin, vous n'y êtes pas. Ma maîtresse savait qu'un jour ou l'autre, quelqu'un viendrait chercher ce livre. Elle m'a donné l'ordre de ne pas m'interposer. Elle ne m'explique jamais ses raisons, vous comprenez. Elle m'a simplement dit de venir ici et d'attendre pour que le cadeau trouve son propriétaire. Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a aussi demandé de ne pas me cacher quand quelqu'un arriverait. Alors, me voilà. Parlez-moi des expériences consignées dans le livre. Bien, elles y sont toutes. Les failles, les pouvoirs mythiques, la magie planaire, la transformation, l'hibernation, toutes ces choses sur lesquelles je suis un expert. Hé hé. Vous avez vu le laboratoire, bien sûr. Je sais aussi que le livre contient des notes sur tout le travail effectué par ma maîtresse sur la plaie du monde. Quel malheur qu'il soit en si piteux état. Qui sait quelles informations il peut encore bien contenir. Ok, et à propos de Kenabre et de votre transformation en alphelin, j'aimerais bien avoir plus de détails. Hein, vous êtes un futé, hein. Rien ne vous échappe, je me trompe. Ah, il veut tous les détails qu'il dit. Murmure suture. Oui, j'ai pris l'apparence d'un tieflin. Est-ce que j'ai dû traîner votre corps jusqu'au croisé? En effet. Est-ce que je vous ai passé une arme? Un peu, mon neveu. Vous pensez vraiment que j'ai réussi tout ça sous mon apparence actuelle? Quant au but de cette bonne farce, pas moi qu'il faut poser la question. J'en sais rien. Ma maîtresse ne prend pas la peine de me fournir des détails, comme vous dites. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Eh bien, c'est même très bien, ma foi. Le savoir est la clé du progrès, pas vrai? Je vous dirais bien de pas toucher à cette abomination, mais j'ai confiance. Je sais que vous n'en ferez rien. L'un vous lance un regard anxieux. Vous n'allez pas y toucher, rassure-moi. Et s'il enchaîne, j'aurais tendance à dire que les gens qui ne distribuent pas de cadeaux comme ça, sans raison... Mais surtout Arilus, il se cache bien derrière tout ça. Moi, je préfère ne pas m'immiscer dans votre décision. J'ai l'impression que le sort de Golarion repose dans la balance, d'une certaine manière. La voix de Scylla n'est plus qu'un murmure. À vous de choisir. J'accepterai votre décision, quelle qu'elle soit. Hein. Ce démon est tout à fait charmant, fait Dairan. De toute évidence, il ne vous veut aucun mal. Et nous n'avons aucune raison de remettre sa parole en doute. Il est parfaitement improbable que ce livre soit un piège. Impensable. Ah. Ok, Alors on peut refuser le livre, on peut prendre le livre. On va prendre le livre, puisqu'après tout, il y a tous les secrets de la plaie du monde dedans, j'ai envie de dire, pratique. Je dois apprendre les secrets de ceux qui ont déchaîné la plaie du monde, si je veux les vaincre. À peine vos doigts ont-ils effleuré le livre que la lueur violette s'intensifie. Une série d'inscriptions, de diagrammes et de croquis se succèdent à une vitesse folle, s'imprimant dans votre mémoire comme si vous les aviez toujours connus. Le pouvoir vous envahit. Une vague de puissance aussi terrible et furieuse que celle que vous avez connue avant la destruction de la pierre de garde ou l'acquisition de l'épée du courage. Et nous avons reçu le Lexique des paradoxes, chapitre 1. Tescari? Ici, en chair et en os? Ah, si vous aviez vu ça! Une minute on avait un dragon et l'instant d'après, bam! Plus rien! L'armure de l'alphelin est maculée de sang et il est armé jusqu'aux dents. Une épée dans une main, une dague dans l'autre, une hachette à la ceinture et une arbalète dans le dos. La voix ne vous est pas inconnue. Ah, on rejoue la scène? Vous auriez une arme à me prêter? Bien sûr, tenez, voilà pour vous! Vous jette l'alphelin en vous tendant son arbalète. C'est la meilleure que j'ai jamais vue. Celui qui l'a fabriquée m'a dit qu'elle était assez puissante pour transpercer la cuir d'un seigneur démon. Allez, bonne chance, vous en aurez besoin. Essayez de ne pas vous faire dévorer. Les derniers mots de l'alphelin sont noyés dans un grondement assourdissant, mêlé au bruissement de centaines d'ailes minuscules. Oui. Très bien. Une dose de courage,
ou le tiraillement de l'honneur. Voilà ce qu'il faut y voir. À moins que ses instincts... Arélu s'interrompt. Madame, cette créature est condamnée. Vous ne devriez pas... J'ai l'impression qu'il manque un truc dans la scène, là. Ah oui, on est d'accord, il manque un truc dans la scène. Futur vous observe. Son visage laisse apparaître des émotions complexes, entre envie, tristesse, désir et compréhension. Impossible à dire avec certitude. Voilà. J'ai fait ce que ma maîtresse m'avait demandé. Je peux retourner auprès d'elle. Akenabre, pourquoi Arilu voulait-elle que quelqu'un tire sur Descari? Ah, elle voulait que son sang coule. Le sang d'un seigneur démon est très puissant, mais aussi très utile. Un réactif précieux. Vous pouvez en faire bien des choses. Une lame exceptionnelle, par exemple. Il peut réduire en poussière jusqu'à une pierre de garde. Hmm. Alors, j'ai peur que si on lui dit pas un geste, il se barre. Ou alors on le laisse partir et on lui dit qu'on en a marre des énigmes. Ou juste merci pour le cadeau. Ou il peut partir et que tôt ou tard on s'occupera du cas de sa maîtresse. Je suis pas spécialement convaincu. J'ai l'impression qu'Arelu joue presque triple jeu. Elle est pas spécialement pour les démons en fait, même si elle est à moitié transformée en démon. Parce qu'elle a l'air de les trahir tout autant que les humains finalement, enfin que les Golariens. Bon, partez et dites à Arelu que j'en ai assez de ces énigmes. Mais toutes les énigmes ne sont pas mauvaises. Au revoir. Et oh, bah on a bien fait, ça nous a donné un rang mythique. Excellent. Alors, on va continuer sur l'Azata. C'est parti. On gagne quoi? Un don mythique. Oh, pas de chien. C'est trop de dons. Alors maintenant, on va pouvoir faire... Ah, donc avant, on avait les Bralani. Très très bien. Mastodonte, c'est pas trop mon truc. Par contre, les Deva Movaniques, là, on cause. Et on gagne un super pouvoir. Aucune idée de ce qu'on va prendre. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a vigueur surhumaine et mythique. Le personnage bénéficie d'une vigueur exceptionnelle. Voilà, voilà. Chaque fois qu'on lance un jet de vigueur, on le lance 2 fois et on prend le meilleur. Ok, ou Sorcerous Reflex. You can cast the first spell at an initiation swift action. Oh, bien. Vachement fort, ça. On peut lancer, donc le premier sort qu'on lance d'un combat, en gros, on peut le faire en action rapide. Ok, ou alors source de l'initiative mythique, le bonus au test d'initiative conféré par personne augmente d'un montant égal au grade mythique du personnage. En vrai, c'est pas dégueu, hein. On se fait déjà un petit plus 4 sur l'initiative, c'est pas mal. Sachant qu'on a déjà plus 4 en initiative, donc on passerait en fait à plus 8 en initiative. C'est vraiment pas mal. Ou alors robustesse mythique. Donc là, cette fois-ci, le don robustesse nous donne 2 fois plus de PV, donc en gros, c'est plus notre niveau PV, mais 2 fois notre niveau PV, simplement. Donc là, on est niveau 10, ça veut dire qu'on regagne 10 points de vie. En plus, si on descend en dessous de 0, on gagne une RD 10 épique. Je rappelle que déjà, on a le difficile à tuer, dont on n'a pas les spécifications ici, c'est super. On a le difficile à tuer qui fait qu'on peut descendre jusqu'à 2 fois la constitution en négatif. Avant de mourir. Ça, c'est pas mal en vrai. Ou sinon, Mythic Resolve, donc on gagne plus 1 à tous les jets de sauvegarde. Et on gagne un nombre de points de vie égal à notre rang mythique. Ou alors attaque sans faille. Oh, c'est vrai que c'est pas dégueu ça. Au lieu d'avoir moins 5 à tous les jets d'attaque, on a entre guillemets que moins 4. C'est pas dégueu sur les attaques vraiment, si on a vraiment beaucoup d'attaques. Mais je pense que ça vaudra le coup, mais genre plus tard. Expedite Arsenal, donc on sélectionne une école de magie et oui, bon, pas très intéressant. Emergency Potion, non. Arme de prédilection mythique. Take through shockwave. Whenever you miss a melee attack, the target still take damage. Equals your strength bonus. This damage can be increased. Ça, c'est pas dégueu. Contre les ennemis qui... Ouais, mais non. Non, non, non.
Et c'est sûr, ouais, c'est sur mêlée attaque quand même. Non, on va partir pour le moment sur, science de l'initiative mythique. Je veux pouvoir jouer plus rapidement. Ensuite, notre premier super pouvoir. On en a que deux, alors il va falloir bien choisir. Hein. Alors, on peut avoir compétence suprême. L'Azata bénéficie d'un bonus au test de compétence égal à son grade mythique. Pour chaque test, il lance les dés à 2 reprises et conserve le meilleur résultat. Il maîtrise tous les types d'armes et d'armures et peut porter n'importe quel équipement. Ah, c'est pas mal. Endurance prodigieuse, donc là, on bénéficie d'une guérison accélérée, ça c'est fort, égale à la moitié de son grade mythique. À partir du grade 4 et tous les grades par la suite, ce montant augmente de plus. Mais on est déjà grade 4. Bon, du coup, bah, on gagne plus 5 donc. Quand un ennemi confirme un coup critique contre lui, l'endurance intérieure de la Zata se manifeste, il obtient plus 1 des 6 PV temporaires par grade mythique, donc 4 des, donc 4 des 6 PV. Et s'il lui reste 25% de ses PV ou moins, il gagne une RD10 contre tout. Oh, mais c'est encore plus balèze. C'est extrêmement fort, ça. La vache. Donc globalement, en fait, avec Endurance prodigieuse, plus besoin de se soigner. Hein. Nos PV remontent tout seuls. Ah, c'est très très fort. Ok. Magie dynamique, ça a priori, ça va moins nous servir. Donc voilà, alors, quand on lance un sort affectant un individu ou une zone, les effets se propagent à une créature supplémentaire. Ouais, bon, bref. Magie favorable. Nos sorts sont incroyablement plus puissants. Quand un ennemi effectue un jet de sauvegarde contre ses sorts, il lance des dés à 2 reprises et conserve le pire. Ah, ça c'est fort, ça aussi. Puissance prodigieuse. Quand il porte une attaque de charge ou confirme un coup critique, la cible doit réussir un jet de vigueur avec une DD d'égal à 10 plus grade mythique de la Zata plus modificateur de force. C'est juste génial pour moi, hein, on va pas se mentir. Parce que du coup, ça fait un jet de vigueur DD. Je crois qu'on est sur 6-7. On est sur une DD 17 rien qu'avec la force auquel j'ajoute le grammatique. On doit être sur une DD 21. C'est pas dégueu. Pas dégueu. Alors, en cas d'échec. Donc pas moi si j'échec, si lui il échoue son jet. Dans ces cas, il est soit étourdi pendant des 4 rounds, soit à terre pendant des 4 rounds, soit il est repoussé de 4,5 mètres, ce qui est fort, et étourdi pendant des 4 rounds. Je pense qu'il va être étourdi. Hein. Ou alors, il est estropié jusqu'à la fin du combat, il ne peut plus se déplacer et subit moins 3 au jet d'attaque et à la CA. Ou il est épuisé, ou il est carrément tué. Genre one shot. Ça, c'est monstrueux. Je pense qu'on va le prendre en deuxième super pouvoir. Il y a moyen. Ensuite, on a vitesse supersonique. On bénéficie en permanence de rapidité. Oh, putain, c'est super balèze. Ça, en vrai, c'est très intéressant. Parce que globalement, je rappelle, rapidité, ça double notre déplacement. Donc, ça veut dire que quand on est en ville ou autre, on se déplace comme une balle. Et on a une attaque supplémentaire par round. Je rappelle que notre gentil monsieur est très fort. Donc, autant avoir ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ensuite, à la vie à la mort, choisis 2 dons de travail en équipe, on s'en fout. Ok, donc je pense que ça va être endurance prodigieuse en premier pour s'assurer un bon bulk bien sympathique. Et on va enchaîner par une petite vitesse supersonique. Oh attends, j'avais pas vu. On a aussi 20% de chance d'esquiver toutes les attaques de corps à corps. Et les attaques portées avec des armes à distance ont 20% de chance de le rater. En gros, j'ai 20% de chance de ne jamais subir de dégâts. Ok, toutes les cibles situées, tous les sorts ciblés ont 10% de chance de le rater. Et tous les dégâts qui lui sont infligés par des attaques à effet de zone sont réduits de moitié. Mais c'est monstrueux. Je rappelle, c'est réduit de moitié avant mon jet de réflexe. Donc si je réussis mon jet de réflexe, par exemple, sur une boule de feu, c'est-à-dire que les dégâts, je prends que le quart. C'est complètement dingue. Là, je sais pas lequel prendre en premier. Hein. Les deux sont assez fous. Le grade mythique 6, je sais pas quand il est. Hein. Il peut être assez loin. Hein. Donc, si mes souvenirs sont bons, je suis même pas sûr qu'on atteigne le grade 6 avant la fin de l'acte 3. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive jusqu'à la... Extrêmement compliqué. Je pense que je vais partir sur endurance prodigieuse. C'est quand même extrêmement... Ah, c'est chiant. Allez, vitesse supersonique, on prendra l'endurance la prochaine fois. Supersonique, c'est le fait de pouvoir taper l'ennemi plus vite, c'est quand même plus intéressant. Ensuite, enfin, on a un nouveau sort. Là, on s'en fout. Globalement, on va prendre ça, voilà. On lance pas de sort, donc bon. Pas comme si j'ai quelque chose. Bah écoute, on va prendre ça, voilà.
je disais, on s'en sert pas de toute façon. Ok, rang mythique pour le suivant. Toi, tu vas me prendre, donc du coup, art du bouclier mythique. Donc on ajoute son bonus de bouclier et le bonus d'altération à la CA de contact. C'est-à-dire que les sorts maintenant qui nous ciblent, ils vont en chier. Bon, ça par contre c'est de la merde. Ça aussi c'est pas terrible. Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant pour toi en fait. Bon bah ce sera art du bouclier, voilà. Globalement maintenant pour te faire des dégâts ça va être l'un enfer. Ensuite, toi par contre il y a beaucoup plus de choses à faire. On a tir à bout portant mythique, donc maintenant on augmente de plus 2 encore les dégâts. Et la touche. Spécialisation martiale, bon, ça c'est pas très grave pour le moment. L'avantage quand il est sur un ordre de prédilection, il bénéficie d'un bonus au jet égal à la moitié de son grade mythique, donc on regagne plus 2 quoi. Ce bonus se cumule avec les sorts conférés par... ok d'accord. Science du critique mythique, le multiplicateur de critique de l'arme de prédilection est augmenté de plus 1. Ça c'est fort, voilà, ça, avec ça on discute. Bon, on va commencer avec le tir à bout portant dans un premier temps. Hop. Ensuite, bon bah toi, c'est bon, tout va bien. Toi, pareil, tout va bien. Il me dit que ça me convient très bien. Et Haru Chalae, là on discute. Alors, on va commencer d'abord par le tir rapide. En mythique. En stingy style rapide, on ignore le malus de -2 mutuellement appliqué par ce danger d'attaque. On tire un peu mieux. Ouais, que c'est que plus 2. Alors que là, on a justement le tir à bout portant mythique. On va commencer avec le tir à bout portant mythique. Plus 2 pour toucher, ça compense aussi. J'ai juste l'impression que... Est-ce que au moins... J'espère que c'est passif. Hein. Faudrait que je vérifie un de ces 4. Ok. J'oublie rien, j'oublie rien. On est bon. Alors du coup, on ne veut pas. Donc le moindre objet de cette vaste salle semble vibrer de secrets et d'une puissance incroyable. Tout porte à croire que vous avez atteint le cœur du laboratoire. Oui, alors on ne va pas faire ça, hein, on va pas ouvrir une faille, on va finir d'explorer tout ça. On a encore énormément de choses et j'ai pas envie de laisser les gens derrière. Parce que là, si on passe la faille, je pense qu'on s'en va. On va visiter absolument partout. Parce qu'on ne veut rien louper. Oh, ça marche. Très bien, donc ça nous ramène là comme je l'avais prévu. Donc on va pouvoir aller ici et explorer le passage qui était fermé là. Et hop, 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 hop. Merde. Turn order, please. Ok. Et on va commencer par se vénérer un bon coup. Allez là. Ok, très bien. Ensuite, c'est qui? C'est Scylla que j'ai. Tu vas simplement t'avancer, toi. Hein. Alors, bon, toi, tu vas faire très simple. Hein, il s'agit de tirer. Voilà, on va envoyer Gravou au cac. Alors, toi, j'aimerais que... Est-ce que... Ouais, il y a moyen que tu puisses le... Ouais, c'est bon. Ça passe pas le sort, c'est pas grave. Ok, la Merlite, c'est fini. Il reste plus que les Dyrachnies. Mais là, les Dyrachnies assez, comment dire, mutés. Ok. Et je vois que j'ai encore les effets du sort héroïsme. Je l'ai pendant encore 1h30. Ouais, ça va. Large. Ce qui est bien, c'est que c'était encore plus ou moins, j'ai l'impression, le round de surprise. Et donc maintenant, vous avez vu, là, Sarkhan fait 4 attaques au lieu de 3. Ce qui est juste génialissime. Il n'y a pas d'autre mot. Ça résiste ce truc. Et bon, maintenant j'ai tout le monde à portée de tir.
C'est ouf comment ça va pas mourir. Attends. Il est pas mort? Mais comment ça se fait? Il va être mort là. Pourquoi je peux plus le taper? Pourquoi je peux plus le taper? Expliquez-moi. Je ne comprends pas là. Du coup, bah, on va soigner Graou, hein, parce que... Toujours pas le taper, alors on va se mettre derrière, du coup. Oh, sacré soin. Toujours pas le taper. Quoi ce bordel? Attends, je vais enlever le turn order. Ah, il avait une sorte d'espèce de résurrection à un moment. On va rester ici. Derachni, soigne et rend. Ok. Très bien. Full vie le monsieur. Bon, j'ai plus besoin de turn order, il suffit de taper comme un bourrin. Voilà. Rien de complexe, il fallait juste être un gros bourrin. Alors, du coup, on récupère Pouce du Crocheteur 2 et Dragon Blanc. Ah, c'est la fameuse armure que je pouvais plus porter. En fait, sur ma première partie que j'avais faite, j'avais bien récupéré cette armure-là. Et je m'étais retrouvé dans un truc très con. C'est que si on équipe l'armure du Dragon Blanc, les créatures à moins de 5 pieds, globalement, c'est nos potes. Et le problème, c'est que l'aura de froid restait même si on enlevait l'armure. Ce qui fait que, en utilisant l'armure, je tuais mes potes. Tout le temps. Constamment. Parce que, en plus, c'était écrit ne peut être porté que par les druides. Sauf que, c'est à ce moment-là, ça ne marchait pas. Et du coup, il y avait tout le monde qui pouvait l'utiliser. Et c'est toujours le cas. Donc là, globalement, je vous dis, hein, elle est très belle. Mais j'ai très peur de l'utiliser, donc je ne l'utiliserai pas. À part peut-être sur un personnage autre pour tester s'il est toujours buggé. Mais sinon, trop dangereux pour le moment. Clairement trop dangereux. Ok. Hop. On s'en va de là. Du coup, on va revenir par ici. Non, il y avait quoi ici? Ah, j'ai peut-être loupé un passage ici, là. Ouais, j'ai loupé un passage par ici, alors on va y aller. Ah, quoi que, attends, j'étais presque arrivé là, on va d'abord faire ça. Et de toute façon, une fois en haut, on va explorer ce qu'il y avait là, on va revenir ici, on reviendra directement là, ce sera plus rapide. Et en plus, j'avais oublié un butin là. Honte à moi. Ok, alors, on avait où du truc sombre là? Là, on s'en foutait, là aussi, on s'en fout. En fait, il y a juste là qui nous intéresse, très bien. Maintenant qu'on a la clé, on va quand même en profiter, hein. Pour libérer cet ange qui était prisonnier. Et on va en profiter pour soigner, hein, parce que... On n'est pas dans la gigaforme, globalement, je crois. Ok. On est pas mal. Très bien. La barrière qui entoure l'ange immobile scintille de façon troublante. Examinons la barrière. Eh bien, elle est chelou. Cool. Super, merci pour le test. On va détruire la barrière. Découvrez une très belle femme aux cheveux argentés, au visage incroyablement serein. Ses ailes attirent votre attention. L'une est puissante et recouverte de plumes blanches, comme on peut l'attendre d'une ange. Mais l'autre n'est qu'une structure d'os dépareillée reliée par une substance visqueuse violette.
Elle est comme recouverte d'escarres ou d'écailles étranges. L'ange se réveille, et à votre grande surprise, elle incline la tête pour vous saluer. Je ne sais pas qui vous êtes, étranger, mais merci de m'avoir libéré. Je suis Argona, l'âme de l'hoste céleste d'Iomédae. Ma captivité aura été bien longue, même si je n'en ai pas eu conscience. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? On m'a amené ici lorsque j'étais aux portes de la mort. Je combattais le Balor d'Arazand aux côtés d'un groupe de croisés lorsque nous subîmes la rage de l'écho d'Escari. Un démon d'une puissance et d'une perfidie terrifiante, mais aussi l'un de mes plus anciens ennemis. Mes camarades périrent et les deux démons se jetèrent sur moi pour me mettre en pièces. L'écho arracha mon aile et m'abandonna à mon sort funeste au milieu des cadavres de ceux que je n'avais pas réussi à protéger. C'est là qu'elle est apparue, l'architecte de la plaie du monde. Le regard de l'ange s'assombrit. Parfois, je reste ébahi par le pouvoir que recèle le cœur des mortels. Qu'il soit terrifiant ou bienveillant. Cela étant, Arilu n'a plus rien d'une mortelle. Elle m'a amené ici, elle m'a soigné, du mieux qu'elle a pu. Du moins, autant qu'elle l'a jugé nécessaire. C'est à peine si je me souviens des premiers jours passés ici, dans le laboratoire. Entre la douleur, cette étrange magie, les flammes violettes qui crépitaient autour de moi. Arilu m'a lancé des sorts pendant des heures. Tout ce temps, je suis resté enchaîné, bien que trop faible pour me débattre ou m'enfuir. Je ne pouvais rien faire d'autre que lui parler et tenter de comprendre le contenu de cette âme si sombre. Je ne sais pas ce que j'espérais trouver. Une minuscule étincelle de lumière, peut-être? L'espoir de voir une lumière au bout de ce tunnel? Mais je n'ai vu que le crépuscule, ce voile d'arrogance et de secret dans lequel Arilu s'est drapé pour se préserver du monde. Une grande expérience l'accaparait, elle ne me portait que peu d'intérêt. Une fois son œuvre achevée, elle m'a plongé dans un profond sommeil, étant du bon pour me soigner. Un mal nécessaire, disait-elle, qui permettrait à mon organisme de s'adapter à cette nouvelle monstrueuse. Et voilà que j'ouvre les yeux après tout ce temps. Quel genre de grande expérience préparait Arilu lorsqu'elle vous a capturé? Elle voulait perfectionner sa plaie maudite. Elle ouvrait à une deuxième ouverture, comme elle le disait. La faille devait être plus large, plus stable, et établir une voie entre Golarion et d'autres domaines des abysses. Le plus choquant, c'est qu'elle évoquait les conséquences désastreuses de son plan avec le plus grand calme, comme s'il ne s'agissait que de menus détails. À ses yeux, l'expérience primait visiblement sur tout. Je sais aussi que son expérience nécessitait une âme mortelle. Peut-être envisageait-elle un rituel maléfique sacrificiel qui siphonnerait la force vitale de la victime à des fins effroyables. J'ai entendu, ou plutôt compris par des bribes de conversation, que l'âme était celle d'un enfant. Arilu, comme bien d'autres démons et lanceurs de sorts démoniaques, sait comment arracher l'âme d'une enveloppe charnelle afin de l'enfermer dans un réceptacle spécial. On a juste apporté un réceptacle de ce type au laboratoire peu après mon arrivée, ce qui a mis Arilu dans tous ses états. Elle s'est livrée plus que de coutume, ce qui m'a permis d'apprendre certains détails de son plan. J'ai été effaré de découvrir qu'elle envisageait de sacrifier une âme aussi innocente. Vous n'imaginez pas mon horreur. Ce serait pas nous, l'enfant? Après tout, on a une espèce de plaie chelou, qui s'ouvre et qui se referme tout le temps, et Arilu nous porte non seulement un intérêt, mais en plus veut que notre pouvoir grandisse. Ça fait sens. Et qu'est-ce qui est arrivé à votre aile? Elle est l'œuvre d'Arilu. Elle est aussi parfaitement fonctionnelle. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme sa créatrice l'architecte, mais elle m'effraie. Plus encore que le regard de braise d'un Balor, c'est elle l'incarnation même des abysses. La voix de Finéan tremble. Je suis désolé, tellement désolé de ce qui lui est arrivé. C'est affreux, elle n'aurait jamais dû. Aucune créature vivante ne devrait jamais être traitée de la sorte. Et pourquoi ne vous êtes-vous pas échappé ou avoir invoqué des guerriers du paradis à votre secours? Entre ces murs, même la déesse ne peut m'entendre. Cet endroit fait partie des abysses, non du plan matériel. Je ne pouvais pas appeler à l'aide, seulement prier pour un miracle. Votre arrivée est peut-être le miracle que j'attendais. Je sais ce que l'on ressent quand on est coupé de tout et privé de sa propre identité, murmura Ruéchalei. Le regard de l'ange se pose sur la succube et ses yeux s'embrasent. Démon! Ne faites-vous pas partie de ceux qui m'ont capturé? Par pur réflexe, la succube montre les dents et siffle d'un ton menaçant. Les griffes s'allongent et tout d'un coup, découvrez l'ancienne Ruéchalei, la redoutable démon des abysses. Ça suffit! Je ne veux pas que vous vous battiez. Les mots de l'elfe font retomber la tension, comme de l'eau froide jetée sur des flammes. Merci, Tizon. Pardonnez-moi.
Mon sommeil s'est éternisé et j'ai du mal à me contrôler, fait Targona. Je n'aurais pas dû me hâter de conclure que votre camarade était une ennemie. Oui. Alors, vous savez quoi sur l'endroit? Je veux tout savoir. Ou je ne sais que peu de choses. Un jour, Arilu a laissé échapper que c'est dans ce refuge qu'elle a rédigé les lexiques du paradoxe. Le livre de magie noire contenant les secrets de la création de la plaie du monde. En d'autres termes, cet endroit est plus ancien que la plaie. Arilu a dû le créer, ou du moins en partie, avant de commettre sa grande atrocité. Elle a un lien étrange avec ce laboratoire. C'est comme si elle méprisait l'endroit tout en essayant de ne pas le montrer. Pendant un bref instant, je me suis même demandé si cette haine pouvait être un signe de son repentir. J'avais tort, bien sûr, car Arilu Vorlich est incapable de ce genre de sentiment, même de manière temporaire. Elle est une tempête, elle fonce droit devant, en balayant tout sur son passage. Ok, je vais vous laisser et je vais trouver un moyen de sortir d'ici. Que le pouvoir du paradis soit avec vous. J'aurais aimé pouvoir vous aider, mais je n'ai plus aucune force. Ok. On a d'autres endroits à visiter comme ça. Non, là, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Donc non, on descend juste là. On retourne par ici. Et du coup, on va garder pour la prochaine fois les résultats de toutes les expériences, donc avec tous les cristaux qu'on a récupérés, ce qui va se passer là-bas, et du coup, le retour au monde réel. Allez, allez, salut!